Bonjour, on se retrouve aujourd'hui concernant la création du cube OLAP qui nous a été demandé dans le projet. Donc ce cube va être la base de plusieurs rapports qui vont être réalisés en partie sous Excel, d'autres rapports sur Reporting Services, puis une dernière partie des rapports sera réalisée donc en langage MDX. Donc ici, sur cette vidéo, on va s'attarder sur la conception du cube. Le cube donc, est fait à partir de notre Data Warehouse Sales qui se trouve sous SQL Server. Donc présenté dans une vidéo précédemment. L'objet ici crée donc ce cube qui va nous servir, qui va regrouper l'ensemble des données dont on aura besoin pour réaliser nos rapports. Donc ça, c'est l'avantage. C'est une sorte de tiroir qu'on va venir ouvrir pour récupérer l'intégralité des données. La première chose donc qu'on va voir, c'est la connexion donc au serveur SQL pour récupérer les données. Ensuite, la deuxième étape sera la récupération des tables et des dimensions, la création des hiérarchies et des calculs nommés. Et enfin, on va voir comment déployer le cube directement donc, sous Visual Studio. Donc, on a besoin de deux éléments dans notre projet, la base de données SQL Server que l'on retrouve ici, puis l'outil donc Data Tools de Visual Studio où le cube va se trouver par la suite et les rapports également. Alors, la première chose qu'on a besoin, ce que je vous disais, c'est de créer la connexion donc à la base de données de SQL Server. Donc, on va, une fois qu'on aura créé donc notre projet qui s'appelle ici multidimensional projet 3. Donc, pour le faire, il nous suffit tout simplement de faire fichier nouveau projet. On se connecte en tant qu'Analysis Services et on fait projet multidimensionnel exploitation de données. Donc, sur la partie basse, il suffira donc de noter le nom que l'on souhaite, l'emplacement où on souhaite le retrouver et créer éventuellement un répertoire directement pour la solution. Donc, il suffit de suivre les éléments donc indiqués pour pouvoir créer notre projet directement. Alors, la première chose que l'on souhaite, c'est de se connecter à la source de données. Donc, on va venir sur source de données, puisqu'au départ, nos éléments sont de cette façon. Sur la source de données, on va venir cliquer sur Nouvelle source de données. L'assistant s'ouvre, il nous suffira de récupérer la connexion donc sous SQL Server pour pouvoir connecter notre source directement local host AdventureWorks 2012, le Data Warehouse Sales. Donc ça, c'est ce que l'on a souhaité effectuer. Donc l'assistant nous guide pour récupérer l'intégralité des données. La deuxième chose que nous allons créer, donc, ce sont les vues. Les vues, donc, toujours pareil, l'idée c'est de choisir les tables dont nous avons besoin. Donc, nous nous connectons sur Vue, donc nouvelle vue de source de données, l'assistant s'ouvre à nouveau. Là, on récupère notre source de données, il suffit de faire suivant, d'indiquer le mot de passe de SQL, donc de faire suivant, et là on retrouve les tables. On pourra prendre les tables dont on a besoin, toutes, en un seul clic, ou une par une, si on souhaite que certaines tables, en fait. On souhaite y associer certaines tables. Donc ça, c'est l'avantage, c'est qu'on n'est pas obligé de tout prendre la base de données pour réaliser notre cube. Alors, une fois qu'on a réalisé ces deux choses, on voit que notre partie explorateur de solutions s'est modifiée puisqu'on a bien notre connexion à la source de données, notre vue de source de données, c'est-à-dire uniquement les tables que nous avons sélectionnées qui se sont mises sur la partie droite de notre écran. Donc, on va pouvoir commencer la création du cube.
Donc le cube, on va le composer de tout simplement en cliquant sur cube, nouveau cube. Toujours pareil, on a l'assistant qui est secret. Et on peut utiliser les tables existantes et sélectionner les tables dont on a besoin. Toujours la même chose, on n'est pas obligé de tout récupérer. On peut récupérer un ou plusieurs éléments dont nous avons besoin. Donc ça va nous créer la partie dimension. Donc on voit que nos dimensions apparaissent à ce niveau-là. Donc on a nos dimensions client, géographie, production, revendeur, et ainsi de suite. La dimension temps, qui est une dimension importante. Donc à la base, il n'y a pas de hiérarchie, c'est-à-dire que si on prend la dimension temps, elle est mélangée. On va commencer par le jour du mois, le mois de l'année et ainsi de suite. Moi, ce que je souhaite, c'est de créer une hiérarchie sur cette partie centrale pour que notre vue de la source de données puisse ressembler à ça, c'est-à-dire qu'on passe de la date, de l'année au semestre, au trimestre, au mois et ainsi de suite. Donc on va créer une hiérarchie tout simplement en faisant du cliquer-glisser sur la partie du milieu pour pouvoir créer notre vue de source de données. Donc ça, c'est quelque chose qui est important et qui va nous servir après pour la réalisation de notre base de données. Donc, une fois cet élément réalisé, nous allons pouvoir vérifier en relation d'attributs. Par exemple, le time ID, il est bien réalisé en année, en semestre, en trimestre, en mois et en jours. Donc, on peut voir plusieurs écrans de navigateur qui nous permettent de vérifier que tout est correctement effectué. On reprend la dimension géographie. Donc, on a une hiérarchie également sur notre dimension géographique, la géographie ID, la city, le code postal, le nom de la province, et ainsi de suite. On a également effectué une hiérarchie au niveau de nos clients. Au niveau de nos produits, on a fait aussi en les classant hiérarchiquement par catégorie de produits. Les revendeurs, ça va être plutôt situé en hiérarchie au niveau mondial. Donc, c'est quelque chose que nous avons trouvé pertinent. Donc, une fois cette hiérarchie réalisée, je vais fermer les écrans parce que sinon, ça fait beaucoup d'écrans. Une fois donc cette hiérarchie réalisée, on est venu également réaliser des calculs nommés. Donc les calculs nommés, on va les retrouver ici. Donc sur notre partie, alors si j'essaye de vous présenter ça correctement, sur la partie self-fax, donc qui était des calculs, on est venu donc effectuer des calculs nommés en cliquant sur cette partie-là, un clic droit. Nouveau calcul nommé, et ici on peut rajouter une fonction âge, une fonction ici on a rajouté une fonction totale au niveau des revenus. Donc voilà, on peut en ouvrir une. On a multiplié tout simplement pour avoir le chiffre d'affaires, les quantités par le prix unitaire, tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose qui va nous servir d'un point de vue rapport. Les éléments seront déjà calculés dans notre cube, et donc c'est quelque chose qui va être très utile par la suite. Donc voilà, une fois qu'on a effectué ces éléments, on va déployer le cube. Alors déployer le cube, c'est pour qu'on puisse s'en servir. Pour déployer le cube, on a besoin d'ouvrir SQL Server et de se connecter en Analysis Services. Donc il suffit tout simplement de se connecter ici. Donc on voit que notre base de données, elle est bien présente ici, puisqu'on a déployé le cube de cette façon. Et pour déployer le cube, on va revenir sur le projet global et effectuer traiter. Donc là, le cube
est déjà créé, donc je ne vais pas pouvoir aller tout à fait au bout de l'assistant de présentation. Il vous suffira de générer, donc là, il ne faut pas faire attention au message et cliquer oui. Et le cube va se déployer directement. Donc une fois que le cube sera, donc là je vais fermer, sera déployé, on va le retrouver donc ici sous forme de cube, mais sous SQL Server, on va retrouver tous les éléments également dont nous avions besoin. Donc justement, les éléments SalesFax dont je vous ai parlé, on les retrouve ici, dans les groupes de mesure. Les dimensions, on les retrouve ici. La source de données, on la retrouve là aussi. Donc on retrouve en fait un effet miroir de ce qu'on a fait dans le cube sous SQL Server. Donc une fois ces éléments réalisés, il ne suffira tout simplement qu'à nous connecter donc sous Excel par exemple au cube ou sur RS ou sur MDX. Donc moi je vais vous présenter dans la foulée une petite connexion à Excel que vous connaissez tous également. Il suffit tout simplement de faire données, obtenir des données à partir d'une base de données d'analyse services. Donc le nom du serveur, on va juste venir mettre un point qui en général est suffisant. Ici on retrouve nos cubes et en effet je retrouve bien mon cube AdventureWorks sur lequel j'avais donc travaillé déjà. Donc ici, eh bien rien de plus simple, je retrouve mes dimensions, mes hiérarchies, donc d'où l'importance d'avoir fait les hiérarchies tout à l'heure. Les champs calculés, les dates, il ne me suffira plus qu'à réaliser un tableau croisé dynamique ou tout autre rapport que je souhaite, libre cours à notre imagination. Je vous dis à bientôt. Au revoir.